L'accord de Schengen. De quoi est-il question? Au cours des dernières années, l'UE a mis en place différentes mesures pour lutter contre la criminalité. Une des mesures concerne une nouvelle législation en matière d'armes au sein de l'espace Schengen. En tant que membre associé à l'espace Schengen, la Suisse s'est engagée à introduire les nouvelles mesures au niveau national et à adapter en conséquence sa législation sur les armes. Mais qu'est-ce que l'espace Schengen et que cela signifie-t-il pour la Suisse? Nous allons maintenant répondre à ces questions. Qu'est-ce que l'espace Schengen? L'espace Schengen comprend 28 États européens. Il s'agit de 24 États membres de l'UE, dont 3 pays possèdent un statut spécial: le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Irlande. À cela s'ajoutent 4 pays non membres de l'UE: la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse. Dans les années à venir, les États de l'UE restants, la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre, devraient également rejoindre progressivement l'espace Schengen. Même si la Suisse n'est pas membre de l'UE, le peuple a décidé lors d'une votation en 2005 d'adhérer à l'espace Schengen. Que règle l'accord de Schengen? Pour résumer, l'accord de Schengen a mis un terme au contrôle systématique des frontières entre les États Schengen, renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen, introduit le visa Schengen pour faciliter les déplacements des touristes et améliorer la coopération policière et judiciaire entre les États Schengen. L'accord de Dublin est directement lié à celui de Schengen. Celui-là règle la collaboration des pays dans le domaine de l'asile. On parle donc souvent des accords Schengen-Dublin. Que cela signifie-t-il exactement pour les déplacements dans l'espace Schengen? Sans contrôle fastidieux des frontières dans l'espace Schengen, nous pouvons circuler aujourd'hui plus librement en Europe. Si un touriste non européen se procure un visa Schengen, il peut voyager simplement en Europe pendant 90 jours et visiter la Suisse sans coût supplémentaire. Cette simplification assure donc d'importants revenus pour le tourisme suisse. Que cela signifie-t-il exactement pour la sécurité dans l'espace Schengen? Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex, soutient les États Schengen lors des contrôles renforcés des frontières extérieures. Il forme entre autres des gardes-frontières, établit des analyses de risques et suit les développements dans le domaine de la sécurité. Grâce à Schengen, la Suisse a accès à une banque de données européenne de recherche. Cette dernière a simplifié la lutte contre la criminalité transfrontalière en améliorant et développant la coopération policière transfrontalière. Que règle l'accord de Dublin? L'accord de Dublin a pour objectif que chaque demande d'asile soit traitée par un seul État. Il s'agit du premier État où la personne est arrivée, de l'État qui a déjà octroyé une autorisation à la personne ou de l'État où la personne possède de la famille. Les empreintes digitales des requérantes et des requérants d'asile, ainsi que des migrantes et des migrants entrés illégalement sur le territoire, sont enregistrées dans une banque de données européenne. L'accord de Dublin empêche ainsi les deuxièmes demandes. Comment l'accord de Schengen va-t-il évoluer? Les accords Schengen-Dublin sont adaptés de temps à autre. En tant que membre de Schengen, la Suisse possède un droit à la participation et à la possibilité de négocier des dérogations avec l'UE. Dans le cas d'une évolution, la Suisse dispose généralement de 2 ans pour mettre en œuvre un nouveau droit. Durant cette période, elle peut prendre des décisions quant à l'adoption de la loi, rédiger la nouvelle loi et éventuellement organiser un référendum sur cette dernière. Si la Suisse ne met pas en œuvre le nouveau droit à temps, les accords Schengen-Dublin sont automatiquement résiliés dans un délai de 6 mois, conformément au texte de l'accord, à moins que le comité mixte ne l'évite en accord avec tous les États membres de l'UE ainsi que celui de la représentation de la Commission.